Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo sur les préceptes du Reiki, et la vidéo d'aujourd'hui concerne le cinquième précepte, le cinquième Gokai, Shitoni Shin Setsuni, sois bon avec les autres. Alors c'est sympa de terminer par ça, c'est beau que ce soit le dernier précepte puisque finalement sois bon avec les autres, c'est le précepte de la bienveillance, donc c'est le précepte finalement de l'amour, l'amour pour autrui. Ce précepte sur la bienveillance qui est dans le Reiki, on le retrouve dans d'autres traditions. Dans le christianisme par exemple, il est dit « aime ton prochain comme toi-même ». C'est très beau ça, « aime ton prochain comme toi-même ». Alors il n'y a pas de sélection, ton prochain c'est la prochaine personne qui se présente à toi, donc on prend tous ça, le prochain c'est ça. Et soi-même, c'est nous-mêmes. Alors on va voir dans cette vidéo justement comment est-ce que, qu'est-ce que c'est que la bienveillance. Finalement on va parler un peu de cette notion de bienveillance. Comment est-ce qu'on peut être bienveillant lorsque l'on voit des choses violentes autour de nous, des choses avec lesquelles nous sommes en désaccord, et pourquoi la bienveillance est la clé, la solution. Et on vous donnera deux clés dans cette vidéo, très simples. La première clé, ce sera une clé unique, il suffira de l'appliquer pour pouvoir ressentir cet amour pour les autres, ressentir cet amour pour le prochain naturellement, et on vous expliquera donc comment utiliser cette clé. Et la deuxième clé qu'on vous donnera, ce sera pour l'amour de soi. Parce que finalement, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Alors, Shitoni Shin Setsuni, cinquième précepte du Reiki, sois bon avec les autres. On vous propose pour la méditation, on peut le passer à la forme à la première personne pour pouvoir méditer, répéter comme un mantra mentalement. Shitoni Shin Setsuni, on peut répéter ici et maintenant. Je suis bienveillant avec les autres. Cinquième précepte du Reiki. Alors déjà, bienveillance, qu'est-ce que c'est? Parce que je ne pense pas que si vous regardez cette vidéo, vous soyez foncièrement malveillant. Vous êtes peut-être déjà dans une intention de bienveillance. La bienveillance, ça peut être bienveiller. Vous savez, bienveillance, ce sont les deux mots qui sont présents dans ce mot, c'est la racine, bien et veiller. Veiller au bien, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, on n'est pas des justiciers, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe sur Terre finalement. Hein, on avait discuté un peu de ça. La seule personne dont on est responsable sur Terre, les seules choses dont nous sommes responsables, c'est nous et ce qui provient de nous. Je vous propose cette vision des choses. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Donc bien veiller, c'est veiller à ce que le bien soit présent dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Alors la bienveillance. La bienveillance déjà, qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Si on regarde la racine, on a bien et veillance, donc veiller au bien, ou bien veiller. C'est intéressant. C'est un peu comme une petite bougie, vous savez, une veilleuse. Une veilleuse, il faut veiller à ce que cette bougie reste allumée. Cette bougie, c'est la bougie de l'amour, la bougie du bien, de la beauté, du bon. Quand on est adulte, on doit veiller au bien, et finalement, la responsabilité que nous avons, c'est nous-mêmes. Je veux dire, on n'est pas responsable du monde, on n'est pas responsable de tout ce qu'il advient dans le monde. Ce qui se passe à l'autre bout de la terre ou à l'autre bout de la rue, on n'est pas responsable forcément. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Cependant, on est aussi d'accord, j'imagine, si vous êtes en chemin, que nous avons une responsabilité tout de même. Il est possible que la responsabilité que vous ayez acceptée, c'est la responsabilité de vous-même, en fait, de vous, ce que vous êtes, de ce que nous sommes. On accepte la responsabilité de soi. Alors nous-mêmes, c'est quoi? C'est nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est ça que nous sommes. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, c'est sous ma responsabilité. Alors quand on dit qu'il faut veiller au bien, finalement, il faut veiller à ce que nos pensées, nos paroles et nos actions soient bonnes, soient bénéfiques, soient faites avec amour. C'est intéressant de se dire que finalement, l'amour est un choix. Vous savez, un enfant ne choisit pas d'aimer, il aime, point. En fait, il n'a pas vraiment de liberté, il aime. C'est comme ça. Il naît dans cette espèce de magnificence. C'est très beau. Vous avez déjà vu un bébé qui sourit, qui fait des grands yeux comme ça, qui est très très mignon comme tout. Il aime et il va aimer ses parents, aimer tout le monde. Il aime tout. Il met tout dans sa bouche. Il fusionne avec le sol. Il y joue. Et puis au fil de l'enfance, sur les premières années, il y a les expériences de vie. Il y a l'expérience de la séparation. Il y a peut-être dans le bac à sable, on lui pique son jouet. Peut-être un parent qui n'est pas forcément aussi juste qu'il aurait aimé. Et tout au long de l'enfance et de l'adolescence, il y a une séparation avec cet amour inné, cet amour automatique, en fait cet amour non choisi qui va se produire. Et arrivé à l'âge adulte, on a tous vécu une série d'expériences qui peuvent être assez douloureuses, assez dures à vivre, et qui nous a séparés de cet amour inné, de cet amour non libre finalement. L'être spirituel, l'être en chemin, sur un chemin spirituel, il utilise son libre arbitre. Et la liberté la plus grande que nous ayons, c'est de choisir l'amour finalement. L'amour devient un choix pour l'adulte. Pour l'enfant, il n'a pas le choix,
c'est comme ça, il aime. L'adulte est séparé de l'enfant qu'il a été par une série d'expériences douloureuses qui l'ont peut-être coupé de l'amour. Eh bien, une fois qu'on devient adulte, nous pouvons prendre notre responsabilité pour nos pensées, paroles et actions et faire le choix de l'amour. Donc être bienveillant, c'est veiller au bien dans ce que nous sommes, pensées, paroles et actions. L'énergie du cœur, finalement, s'entretient un petit peu comme cette petite lueur et on va veiller au bien dans notre cœur. Lorsqu'une expérience nous arrive, lorsque l'on vit quelque chose de douloureux, veiller au bien dans notre cœur va être indispensable pour que nos pensées, paroles, actions et les conséquences de ces pensées, paroles et actions soient bonnes pour nous et pour les autres. Alors veillez au bien dans le cœur déjà, on va commencer par ça, on va entretenir cette petite flamme de l'amour intérieur. Quand l'amour est menacé, quand on est attaqué, quand quelqu'un nous agresse, on va veiller à répondre avec amour, on va veiller à rétablir l'ordre, à rétablir la justice, on va refuser la haine, refuser de haïr notre prochain. On va l'aimer, le prochain, s'il nous agresse, on va rétablir la justice, l'amour, et tout ça s'entretient au quotidien. Si on répond par vengeance, par haine, on devient comme notre agresseur et on a perdu, on est malveillant. Alors veiller au bien, c'est déjà cultiver l'amour dans le cœur et l'entretenir dans chacune de nos pensées, nos paroles et nos actions. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Veiller au bien. Alors il y a veiller au bien de moi à l'autre, pensées, paroles et actions dirigées vers l'autre. Et il y a veiller au bien de moi à moi, pensées, paroles et actions de moi à moi. Alors on va déjà voir comment est-ce qu'on peut veiller naturellement au bien de l'autre. Ça veut dire que mes pensées, paroles et actions seront bonnes pour l'autre. Comment est-ce qu'on fait finalement pour aimer quelqu'un qui, là, comme ça, on n'aime pas beaucoup? Eh bien, il y a une seule chose à faire, c'est que prendre conscience que l'amour, c'est pas nous qui le générons. L'amour, c'est une force présente dans le cosmos qui a toujours été là finalement. L'être humain, il est né assez tard, parce que avant nous, il y avait tout un tas de choses. Il y a eu le Big Bang, il y a eu des grosses boules de feu qui sont densifiées en matière, puis la vie est venue sur Terre. L'être humain, c'est le dernier maillon de la vie, donc l'amour était déjà présent avant. L'être humain ne l'a pas inventé. Donc on ne va pas envoyer de l'amour à quelqu'un. Les gens qui veulent envoyer de l'amour, ils envoient de l'ego et de l'orgueil. Ils se croient au-dessus de l'autre. L'amour, il est présent, il est là dans le monde, il est déjà ici. Il n'y a rien à faire pour que l'amour puisse se produire dans notre cœur, à part juste préparer un terrain fertile dans le cœur. Imaginez votre cœur comme un grand jardin. Vous n'allez pas générer de l'amour. L'amour, il est là, il est partout. Il faut juste rendre le terrain fertile pour que l'amour puisse pousser naturellement. Et pour rendre le terrain fertile, il faut faire preuve d'humilité. C'est l'humilité qui va faire que le cœur va accueillir l'amour. Quand on travaille l'humilité, on fait en sorte que notre jardin devienne fertile. Humilité et humus ont la même racine. Et c'est intéressant parce que l'humus, c'est un terrain très fertile pour que tout puisse pousser dedans. Vous savez, quand vous plantez une graine dans un terrain où il y a tout ce qu'il faut, les nutriments, c'est suffisamment humide, c'est suffisamment plein de vie pour que la graine puisse pousser, elle va pousser très très vite. L'humilité, c'est quoi? Quand je suis humble, je sais que je ne sais rien. Vous savez, la fameuse phrase proposée par Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. L'humilité de savoir que l'autre est dans sa réalité, dans sa vérité, et qu'il expérimente quelque chose, et qu'il y a une différence entre quelque chose que je n'aime pas et quelque chose qui est mauvais. L'humilité dans le cœur, c'est-à-dire quelqu'un que j'aime n'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que j'aime pas n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un que je n'aime pas. C'est comme se dire, par exemple, si vous aimez le café avec du sucre, ça ne veut pas dire que le café est meilleur avec du sucre. Vous savez, il y a ce petit débat chez les gens qui boivent du café. Si vous aimez le café sans sucre, ça ne veut pas dire que le café est meilleur sans sucre. Ça veut dire que pour vous, de votre point de vue, dans votre façon de voir le monde, c'est meilleur comme ça. Mais c'est pas mieux. Quelqu'un que vous aimez bien n'est pas meilleur que quelqu'un que vous n'aimez pas. Et quand vous travaillez cette humilité-là, comme ça, dans le cœur, c'est-à-dire vous comprenez que votre vision du monde n'est pas la vision du monde, l'amour va pouvoir fleurir là-dedans. Et vous allez aimer des gens que vous n'aimez pas finalement. Vous allez respecter, vous allez pouvoir être bienveillant, et pouvoir veiller au bien de quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas forcément en accord. L'ego dit « je t'aime, donc tu es quelqu'un de bien ». L'être spirituel dit « je t'aime, je t'apprécie, à ton contact, je me sens bien ». Mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Vous comprenez la différence. L'humilité qui chasse l'ego, qui fait que les gens qu'on aime ne sont pas des gens bien, les gens qu'on n'aime pas ne sont pas des gens mauvais. Et pour nous, c'est pareil.
On n'est pas exceptionnel, on n'est pas magnifique, on n'est pas géniaux. C'est l'ego qui veut se dire « je suis magnifique, superbe, je suis un être illimité qui mérite toute l'abondance du monde ». C'est l'ego qui dit ça. À l'inverse, c'est l'ego aussi qui dit « je suis nul, je suis moins que rien ». Non, on n'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de classification dans l'univers. Il y a juste des chemins et des êtres sur cette terre qui marchent. Et ils suivent quoi? Ils suivent ce qu'ils ont envie, ils suivent ce qui les attire et ils s'éloignent de ce qui les repousse. Alors, l'humilité, c'est ce qui me repousse, ce qui m'attire, m'attire. Mais le bien n'est pas dans ce qui m'attire et le mal n'en est pas dans ce qui me repousse. C'est qu'une question de point de vue, là où je suis à cette chaise en train de regarder, vous qui regardez cette vidéo, et la façon de vivre ces informations sont aussi justes chez chacun. C'est le bien de chacun, c'est la vérité de chacun qui se reflète, ce n'est pas la vérité. Quand on développe l'humilité de comprendre que notre bien n'est pas le bien, mais qu'est juste un type de bien, une façon de voir le monde, et c'est à ce moment-là que l'amour peut être fertile. On n'a plus besoin d'envoyer de l'amour, parce que l'amour nous traverse. L'amour passe à travers nous. Alors, évidemment, quand on ne s'aime pas soi-même, ça va être très très dur d'être dans cet état-là. Parce que quand quelqu'un nous renvoie l'image de « je m'aime pas », donc quand tu ne m'aimes pas, même si tu ne me juges pas, quand tu ne m'aimes pas, je souffre, c'est ça qui va être très très dur. Donc il va falloir s'aimer soi-même si on veut être capable de respecter le bien de l'autre, même quand ce n'est pas notre bien. Pour pouvoir s'aimer soi-même, il y a une seule chose à faire, comme je vous le disais. Ça ne va pas être tous ces trucs de se regarder dans une glace et de se dire qu'on est magnifique. Parce que, vous savez, il y a un petit problème, c'est que si vous n'êtes pas vous-même au quotidien, et c'est le cas, en fait, quand on ne s'aime pas, c'est qu'on n'est pas soi-même. Si vous n'êtes pas vous-même, si vous avez une vie qui ne vous correspond pas, par exemple, un truc horrible, et j'espère que ce n'est pas votre cas, mais si c'est le cas, il va falloir rapidement changer ça parce que vous n'irez nulle part. Vous ne pourrez pas vous aimer longtemps. Si ce que vous faites au quotidien, que ce soit professionnel, personnel, dans vos relations amoureuses, affectives, familiales, au niveau du travail, au niveau de votre environnement, si ce que vous faites ne reflète pas vos convictions et vos valeurs profondes, vous ne pourrez jamais vous aimer. Donc après, vous allez vous regarder dans une glace, vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes peut-être sur des compromis avec, vous êtes peut-être dans un métier qui ne vous correspond pas non plus, dans un emploi où vous n'êtes pas d'accord, satisfait de ce que vous faites, de la marchandise que vous produisez ou du service que vous offrez. Et vous allez essayer de vous aimer dans cet environnement où vous n'aimez pas ce que vous faites, ce que vous êtes au quotidien. Ça ne va pas être possible en fait. Le seul moyen d'aimer qui vous êtes, et il n'y a rien d'autre à faire, c'est de connaître qui vous êtes, c'est la connaissance de soi. Connaître qui vous êtes et accorder votre vie sur qui vous êtes vraiment. Vous vous aimerez tout de suite, il n'y aura aucun effort. Quand vous trouvez votre place, l'amour y jaillit. Comme je vous disais, l'amour on ne le provoque pas. L'être humain ne peut pas envoyer de l'amour, générer de l'amour. Ça ne vient pas du cœur humain, c'est un principe transcendant. L'amour c'est immense, ça nous dépasse complètement. On ne peut pas le provoquer, on ne peut pas le dominer. On ne peut pas tomber amoureux de quelqu'un, se forcer à aimer quelqu'un. Vous l'aimez pas, c'est comme ça. On ne peut pas se forcer à s'aimer soi-même. Vous ne vous aimez pas, c'est comme ça. Le seul moyen de vous aimer, c'est de vous rencontrer. Et à ce moment-là, ça viendra tout de suite, tout seul et sans aucun effort. Je vous le garantis, c'est la seule clé à faire. Vous voulez vous aimer vous-même? Apprenez à vous rencontrer vous-même, vous connaître. Quelles sont vos qualités? Qu'est-ce que vous êtes? Quelles sont vos valeurs? On en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qui compte fondamentalement pour vous? Votre métier ne convient pas à vos convictions profondes. Donnez-vous un temps de transition, changez de métier. C'est important. Donc après, on a toutes les astuces du développement personnel. Tu te regardes dans un miroir, tu dis que tu t'aimes, mais ça ne marchera pas. Le seul moyen de s'aimer, c'est de se connaître et d'appliquer ce que nous sommes et de l'affirmer dans le monde. Connaissance de soi, vous n'avez que ça à faire. Posez-vous la question, quels sont mes goûts personnels? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime faire? Avec qui qu'est-ce que j'aime fréquenter? Quels sont les gens que je fréquente et qui reflètent ce que je suis? Et plus vous êtes aligné avec ce que vous êtes, plus vous allez sentir cet amour qui jaillit en vous. Plus vous êtes vous-même au quotidien, plus vous apprenez à vous rencontrer, non pas à faire semblant d'être quelqu'un un petit peu spirituel ou je sais pas quoi, non pas à essayer d'affirmer des trucs que vous ne pensez pas, mais plus vous êtes en accord avec ce que vous êtes dedans, et pour ça il faut que vous vous connaissiez, il faut se rencontrer en fait, il faut déjà faire la rencontre avec soi, et plus vous apprenez à vous connaître, dès que vous vous découvrez, cette personne est magnifique, ça va venir tout seul, et dès que vous êtes qui vous êtes dans le monde, plus l'amour va jaillir en vous, plus ce terrain fertile justement, les graines vont pousser. C'est pour ça que l'humilité est importante, parce que l'ego, lui, il va refuser de se voir tel qu'il est. Il va vouloir se maintenir dans ses croyances. Tu es bien, tu es mal. Tu es bien, tu es mal. Non, non, laisse tomber tout ça. Bien, mal, non. J'aime, j'aime pas, c'est tout. Et quand le cœur est dans l'humilité, comme ça, une forme d'humus, et qu'on est dans une honnêteté avec soi-même, l'amour va jaillir tout seul. Il n'y a pas d'effort. L'amour, on ne le provoque pas. L'amour, il vient, il naît. Donc je vous invite à veiller au bien,
à vous connaître vous-même, vous allez voir que l'amour viendra tout seul. Je vous invite à veiller au bien de l'autre aussi, dans l'humilité de reconnaître que l'autre, dans sa différence, quoi qu'il fasse, ça le regarde lui, et ce n'est pas bien ou mal ce qu'il fait, c'est pas, peut-être si c'est inconfortable, ça me permet d'avancer, de me challenger un peu, si c'est confortable, ça permet de suivre la route et d'aller vers là où je me sens bien, mais il y a une différence entre là où je me sens bien et le bien universel. Prendre conscience avec humilité des différences entre les êtres humains et respecter les parcours qui ne sont pas les nôtres, ça va faire jaillir un amour en vous magnifique. Et pour bien veiller, il n'y a que ça à faire finalement. Humilité, connaissance de soi. Et vous verrez que ça va couler de plus en plus. Notre vie s'accorde sur cette source d'amour bienveillante et c'est bon pour l'humanité tout entière finalement. Alors voilà, en ce jour particulier, je vous souhaite justement beaucoup d'amour, une bienveillance magnifique et de trouver l'amour de votre vie. L'amour de votre vie, c'est évidemment l'amour que vous pouvez porter à ce que vous êtes vraiment. À bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.